Hey, it better be some more carrots on that plate when I get back, bitch, or it's gonna be some problems. What the... It's the girl do what it do. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu as cliqué sur la vidéo, tu sais qu'est-ce qui s'en vient. Je te donne une récapitulation de la semaine 4 d'Occupation Double. Plus précisément, je vais vous parler de Frédéric qui a rompu avec Sabrina, d'Audrey qui a rompu avec Nicolas. Je vais vous parler de l'élimination de Jenny. Je vais vous parler du premier 5 à 7 mixte. Et je vais vous parler finalement de l'élimination de Patrice et de Caroline. Stay tuned! Frédéric a rompu avec Sabrina. Wow. Frédéric a dit en d'autres mots que papillonner, c'est plus à la mode. Si tu embrasses une fille à OD, vous êtes en couple jusqu'à ce que la mort vous sépare. Il a pris la décision radicale de terminer sa relation avec Sabrina. Avec raison. Frédéric a dit que les actions de Sabrina allaient à l'encontre de ses valeurs. C'est quoi encore tes valeurs, Frédéric? Rappelle-nous, c'est quoi tes valeurs? Je voyais une fille, puis je voyais aussi une deuxième fille qui était aussi ma bosse. Chacun ses moyens pour augmenter son salaire. Ouais. Fait que là, on sort une soirée, puis à Rivière-du-Loup, c'est pas dur, là, quand il annonce de quoi, tout le monde est là, c'est pas gros, là. Là, je suis dans le bar, puis le premier verre, tout, là, je me rends compte que les deux filles sont là. Là, tu fais comme, Je joue ma game, tu sais, parle un peu. Puis là, ma boss, elle dit, ben, tu sais, je vais m'en aller, je suis tranquille. Fait que, finalement, je reste avec l'autre, puis on boit, tout. On s'en va chez nous, là, le punch arrive. Là, je suis rendu en boxeur, j'arrive pour rentrer dans la chambre, je vais toujours m'en souvenir. Elle me tient par la taille, j'ouvre la porte, l'autre est là. Belle silhouette de dos, belle fesse. Là, je fais comme, oh my god, oui, l'autre est là. L'autre est là. Là, j'ai le moment. Là, tu réalises en quelques secondes. J'espère qu'elle a pas vu. T'ouvres la porte. Et, ouais. C'est ça. Hey, là, ça part. Avec la forme, la porte. On va aller parler dehors, là. Je sais pas qu'est-ce qu'elle fait là. Là, finalement, j'ai dit que c'était un ami à ma soeur. Là, imaginez le scénario, là. Je suis dehors, en boxeur, il fait moins 20. Je parle avec une fille pendant qu'il y en a un autre tout nu dans mon lit. C'était comme l'anarchie, là. Frédéric est for the streets. Qui a mis ma photo là? Qui a fait ça? Qui a décidé? En tout cas, voici ma conclusion. Frédéric, tout comme Audrey, veulent sortir du street. C'est leur plus grande mission. C'est la raison pour laquelle ils se sont inscrits à Occupation Double. Ils veulent laisser le street de côté et ils veulent se casser. Et je respecte ça. Audrey, c'est pas ma personne favorite. Cependant, elle m'a vraiment fait de la peine quand elle pleurait pour Nicolas. Parce que, je veux dire, Audrey se montre comme une femme libertine. Cependant, elle veut vraiment se caser. Elle recherche du sérieux. Et ça l'a blessée plus qu'elle pensait que ça allait la blesser lorsqu'elle a su que Nicolas n'avait pas un intérêt fort pour elle comme elle l'avait pour lui. Donc, elle a pris, elle aussi, la décision radicale de rompre sa dite relation avec Nicolas. Qui, Nicolas, lui, je pense qu'il s'en bat les couilles un peu. Parce que Nicolas, je pense qu'il a eu le coup de foudre pour Sabrina. Sabrina a menti. OK? C'est pas juste un bec qu'elle a donné. Ils se sont frenchés. OK? Fait que je suis contente que Frédéric a tenu son bout. Parce que lorsqu'il va voir ce qui s'est réellement passé, il va être fier de lui. Il va être fier d'avoir pris cette décision. Maintenant, est-ce que je pense que Audrey et Frédéric font un beau couple? Non. Mais je préfère les voir ensemble que de voir Frédéric avec Sabrina. Je préférais beaucoup mieux aussi voir Rachida avec Frédéric. OK? Mais bon, Rachida est partie pour rien. OK? En parlant de quelqu'un qui est parti pour rien, Jenny, c'est quoi cette élimination? Ces gars-là? Wow! L'Aventure 2 a gagné le haut défi, mais eux, ils ont décidé de mettre dehors une fille de l'Aventure 2. Gang de jambon fumé. Ils ont vraiment laissé partir Jenny. Ce gars-là n'a pas pensé loin, hein? Ça m'étonne même pas d'eux. Jenny était resplendissante lors de son départ. Mon Dieu, this is how you get the fuck out the house, okay? You leave a mark. Jenny est l'une des premières personnes à partir, mais c'est celle qui a laissé la plus grande marque. Oui, j'ai un souvenir de Jenny. Jenny est partie la tête haute. Elle savait qu'elle était une femme trop fatale pour ces mecs-là. Et elle a raison. Aucun gars lui arrive à la cheville. Jenny et moi, nous avons eu une relation toxique. J'ai eu le coup de foudre pour elle durant le tapis rouge. Ensuite, elle m'a déçue lorsque j'ai vu ses interactions avec les autres filles. Et elle a su remonter dans mon estime. Oui, Jenny, je l'aime. J'aime Jenny avec tous ses défauts. Et même sa voix aiguë. Oui, oui.
Parenthèse, Claudel, durant le haut défi, qui voulait rabaisser Jenny, tandis que Jenny, elle a une grande connaissance générale, je pense qu'elle l'avait dit, et elle a prouvé durant le premier haut défi, elle connaissait presque toutes les réponses, et c'était pas elle l'agent double, hein, elle était presque à égalité avec l'agent double. Donc, Claudel, c'est ça, les filles, ils sont un petit peu bitchy, ils sont un petit peu catty entre elles. J'aime pas ça, j'aime pas ça, j'ai jamais aimé ça. Parlons du premier 5 à 7 mixte. En fait, avant de parler du premier 5 à 7 mix, j'aimerais parler du 5 à 7 qu'il y avait eu dans l'aventure 1, où Patrice a confronté Kathleen. Vous savez, j'aime beaucoup Patrice, mais je pense que Patrice aurait dû prendre Kathleen à part et régler ses comptes avec comme un adulte, au lieu de juste, un peu l'humilier devant tout le monde. Je pense que c'était vraiment pas nécessaire. Et c'est tout ce que j'ai à dire de négatif sur Patrice. Voilà tout quoi. Le premier 5 à 7 mixte. Bon, ça y est. Sabrina qui confronte Audrey. Audrey qui n'a pas caché à Sabrina que ses actions lui ont déplu. Et que maintenant, elle a des yeux que pour Frédéric. Elle avait fini de parler. Puis Sabrina, elle veut dire que, ah oui, écoute, il y a seulement eu un bec. Elle, je veux dire, elle répète tellement son mensonge que je crois qu'elle y croit. Je pense qu'au souper de vérité, lorsqu'elle va voir le clip, elle va être surprise elle aussi, comme tout le monde, comme, j'ai fait plus que donner un bec. Puis elle va commencer à pleurer. Parce que elle, tu sais, on sait déjà, elle pleure en cue. OK? Avec ses petites larmes de crocodile. Là, je peux pas la voir. Je peux pas parler de Sabrina trop longtemps dans mes vidéos parce que j'aime pas lui accorder trop d'importance. OK? Voilà. Audrey a dit, écoute, fais qu'est-ce que tu veux, ma grande. Moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que je pars avec Frédéric. Lui puis moi, on a les valeurs à bonne place. Toi, en tout cas, 3 petits points. Kathleen qui s'ouvre à Jackson et qui dit qu'elle a un peu peur de s'attacher. Jackson qui, lui, devient réticent tout d'un coup. J'ai trouvé ça un peu bizarre. On dirait que dès qu'une fille lui montre le minimum d'importance, lui devient réticent. Jackson est étrange. Alexandra qui veut dire « je t'aime » à Robin. Robin qui s'est tassé comme « wow, hold on now, what you mean? » Durant le confessionnal, Alexandra, je pense qu'elle a compris qu'elle était beaucoup plus attachée à Robin que lui l'était à elle. Mais là, Alexandra vermine. Donc là, on a montré à Alexandra la vidéo où Patrice disait qu'elle était sa top 1. Et là, tout d'un coup, Alexandra voulait sauter entre les bras de Patrice pendant qu'il était en grande discussion avec Joliane. Elle a fait exprès. Et là, Joliane, wow. Joliane a explosé. Les deux étaient saouls. Alexandra et Joliane étaient saouls. Pauvre Patrice. C'était même pas de sa faute. C'est Alexandra qui a sauté dans ses bras. Joliane a capoté. Patrice essayait de s'enfuir. Patrice a essayé de s'enfuir. Il est allé voir Kathleen pour du renfort. Oh, Kathleen a dit, non, moi je m'en vais. Si Alexandra avait pas sauté entre les bras de Patrice, Joliane, elle aurait pas pété sa coche. Puis peut-être que Patrice serait encore dans l'aventure. Ce qui m'amène à parler de l'élimination de Patrice et de Caroline. Sur la table de délibération des gars de l'aventure 1, Patrice s'est montré très mature. Il a dit que c'est définitif, il ne se voit plus avec Joliane, mais il ne veut pas briser les chances de Joliane de trouver l'amour à occupation double. Donc, pour cette raison, il n'a pas voté contre elle. Pendant ce temps, Joliane parle aux filles pour dire « Ah, écoute, là, Patrice, là, c'est définitif, là, maintenant, là, on le met dans l'enveloppe, là. Là, oui, je suis d'accord avec vous, les filles, là. » Kathleen qui est comme « T'es sûre? » Joliane qui est comme « Oh, ouais, oh, ouais. » Il y a Pierre-Alexandre, il y a Alexiel, il y a plein de monde par rapport dans l'aventure, puis vous, c'est Patrice que vous voulez sortir. Ciao! Fait que là, ils ont fait exprès. Et leur plan a fonctionné. Maintenant, la délibération de la maison des gars de l'aventure 2. Robin, qui hésitait entre garder Caroline et Alexandra. Robin, qui nous a démontré, durant toute son aventure, qu'il n'était pas tant intéressé à Alexandra. Il a même dit que c'était pas son genre de fille, habituellement. Il a dit à Caroline que c'était un turn-off que Alexandra habitait à Vancouver. Donc pourquoi t'as gardé Alexandra, mon chou? Ah oui. Sinon, il allait paraître comme le bad guy, il allait se tirer dans le pied. Non, pas nécessairement. Il aurait pu éliminer Alexandra. Peut-être que oui, les filles auraient été surprises, mais il avait qu'à expliquer pourquoi il avait fait cette décision. Les filles auraient compris, selon moi. Je veux dire, si le gars a pas d'intérêt pour la fille, pourquoi la garder pour lui donner des faux espoirs? Problème. Caroline aurait dû rester. Caroline avait 2 gars qui étaient intéressés à elle, Stevens et Robin. Stevens et Inès, qu'ils ont eu la maison de l'amour, que c'était vraiment cringe. On dirait qu'Inès est beaucoup trop immature pour Stevens. Je sais pas. Faudrait que je les voie encore plus ensemble
pour croire à leur potentiel amoureux. Faudrait qu'on leur donne un voyage, faudrait que je les vois interagir plus longuement pour que je puisse leur donner une chance. Mais d'après ce que j'ai vu, les trucs ont l'air un peu trop forcés. Lucas et Amélie. Je pense que Lucas a un réel intérêt pour Amélie, mais il cherche une femme entreprenante. Il avait une femme entreprenante. C'était Jenny. Il l'a laissé partir. Imbécile. Amélie a besoin qu'on vienne la chercher dans son coin. Okay? Amélie a besoin d'un homme entreprenant. C'est pas un bon match. J'ai aimé que Claudel ait approché Amélie pour lui dire sa façon de penser au sujet de Lucas. Donc Amélie a découvert une autre facette de Lucas. Ce qui est bien. Donc Amélie va pouvoir prendre des décisions judicieuses dorénavant. Désolée guys, si j'ai pas la même énergie que dans ma dernière vidéo, j'ai un fou mal de tête. Waouh, c'était vraiment tough pour moi de filmer cette vidéo. Mais il le fallait. Je vous promets des OD recaps à chaque semaine. Des fois, je vais avoir plus d'énergie, des fois, je vais en avoir moins, mais c'est normal, je suis humaine. Faut m'accepter comme je suis. Thumbs up si tu veux être millionnaire, thumbs down si t'en arrêtes une. Puis, dans tous les cas, subscribe.